À l'audience, proposé par la Semaine sociale L'Ami. Un podcast qui vous plonge au cœur des dernières évolutions du droit du travail. L'audience des conseils des prud'hommes, des parlementaires en audience, votre audience, vous les professionnels et les curieux en tout genre. Une actualité analysée par Françoise Champeau. Sur Facebook, méfiance. Vos amis ne sont pas toujours vos amis. Sur Facebook, pas de naïveté. La confidentialité n'est pas toujours de mise. Une commerciale de l'enseigne Petit Bateau l'a appris à ses dépens. Elle dévoile en avant-première la photo du défilé de la future collection sur Facebook. La publication a lieu sur un groupe fermé comptant 200 membres amis, parmi lesquels des collègues, mais aussi des salariés d'entreprises concurrentes. 6 nouvelles tenues pour l'été sont dévoilées, avec un imprimé inédit. Et voilà qu'une collègue amie sur Facebook adresse la photo litigieuse par courriel à l'employeur. C'est ici que les choses se gâtent. Avec une clause de confidentialité dans son contrat de travail, la salariée qui a diffusé la photo sur Facebook risque gros. La riposte ne tarde pas. Petit Bateau la licencie pour faute grave. Cette situation donne lieu à un match. Vie privée versus confidentialité des affaires. Qui gagne ? Côté salarié, l'atteinte à la vie privée avec une photo diffusée sur un compte personnel. Côté employeur, l'obligation de confidentialité. Suivons le raisonnement mené par les juges. Premier temps, comment cette preuve a-t-elle été obtenue par l'employeur ? L'employeur a été averti par une collègue, membre du groupe. Il n'a donc eu recours à aucun stratagème, aucune ruse, aucun procédé clandestin pour collecter cette preuve. Sur ce plan, pas de difficulté. Second temps, cette preuve, cette photo, peuvent-elles être utilisées devant le juge ? Il y a bien pour la Cour de cassation une atteinte à la vie privée de la salariée, mais la commerciale n'a pas respecté son obligation de confidentialité. Conclusion. La violation de la vie privée se justifie par l'intérêt de l'entreprise à préserver la confidentialité de ses futures collections. Le licenciement pour faute grave est donc justifié. Dans cet arrêt, la Cour de cassation livre une méthode. C'est ce que l'on appelle le droit à la preuve, issu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. En clair, on peut produire des preuves attentatoires à la vie privée si des intérêts supérieurs le justifient. On le voit, l'exercice d'équilibriste des juges est subtil. Il s'apparente à un contrôle de proportionnalité. Dans notre affaire, la balance est tombée du côté de l'employeur. Mais dans d'autres, le salarié pourra parfaitement triompher. La vérité judiciaire est à ce prix. Retrouvez l'ensemble de nos analyses dans la Semaine sociale L'Ami sur liaisonsociale.fr.